régulièrement, je vais pouvoir déjà les ajouter tout de suite. Est-ce que vous avez déjà réalisé des pâtes à foncer? Ouais. Des pâtes brisées peut-être? Ouais. Alors en gros ça va être quoi la différence entre une pâte brisée et une pâte à foncer? On pourra mettre un peu de sucre sur la pâte brisée. En gros ce qui va changer c'est sur une pâte brisée, on va dire qu'on n'a que de l'eau dans la recette. En n'ayant que de l'eau, simplement quand vous allez abaisser la pâte, on va avoir quand même des petites couches de beurre qui vont s'agréger entre elles. Et entre le beurre, on va avoir de la farine hydratée avec de l'eau. Ce qui fait qu'à la cuisson, quand vous réalisez une pâte brisée avec un bon sablage, ben on va avoir des petits feuillets quand même qui vont se développer à la cuisson. L'eau va se vaporiser et puis elle va pousser les couches de beurre. Ce qui va être un petit peu embêtant avec une pâte brisée, c'est qu'elle va pas avoir une très bonne tenue en cercle. En gros, elle risque de pas bien rester dans le cercle à la cuisson. La brisée. La brisée, ouais. Donc on ajoute de l'œuf, de manière à ce que l'œuf, en fait, à la cuisson, bah, il coagule, il solidifie un petit peu la pâte et on aura quelque chose bah, qui va rester beaucoup plus facilement sur la forme du cercle. Dans certaines recettes, tu pourrais trouver un petit peu de jaune, mais de base, non, on met que de l'eau. Ouais. Ouais. Celles qui sont plus adaptées à la cuisson blanc. Ah, blanc, tout ce qui va être pâte sablée et puis pâte sucrée. Ouais. Ça passe aussi, mais pareil, ça bougera un petit peu. On verra qu'à la cuisson, ça peut bouger un petit peu quand même. Sur une cuisson à blanc, il vaudra mieux utiliser pâte sucrée et pâte sablée. Ok, donc si vous regardez là. Voilà, j'ai les morceaux de beurre qui sont quand même plus petits. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter déjà l'œuf. Et sur la recette, donc je vous ai mis une quantité d'eau. Mettez déjà au moins la moitié de l'eau, c'est-à-dire à peu près 20 grammes. Et il ne faudra pas hésiter en fait à hydrater la pâte. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, la farine il y a une certaine quantité d'humidité. Plus on la stocke, plus elle perd en humidité, plus elle va être sèche et plus il faudra l'hydrater. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tant que vous voyez qu'il y a de la farine apparente, on va ajouter de l'eau. Et là, comment? Si ça met plus que les 40 grammes. Voilà, si vous regardez là, voilà, n'hésitez pas à venir voir ce que ça donne dans la cuve du batteur. En fait, on voit toujours qu'il y a de la farine. Donc si vous n'avez pas une pâte qui commence à former une boule et qui s'accroche un petit peu autour de la feuille, vous pouvez rajouter de l'eau ou là, comme j'ai un petit peu d'œuf, je vais rajouter de l'œuf. Au niveau de la consistance de la pâte, en rajoutant de l'œuf, ça ne va pas changer grand-chose. Non, parce que là on va essayer de chercher on va essayer d'avoir quelque chose de souple. Si c'est pas suffisamment hydraté,
Le risque que tu vas avoir, c'est qu'elle va être un petit peu cassante. Elle va s'émietter en fait quand tu vas l'étaler. Un petit peu. Donc là maintenant, par contre, là j'ai suffisamment de. Là, si vous regardez, du moment où elle commence à s'accrocher autour de la feuille, bah, ça va être suffisant. Je vais garder ça. Hop. Et du coup, la différence entre la pâte à foncer et la pâte sablée, Ouais. c'est quoi? Pâte à foncer, pâte sablée, bah, la pâte sablée, il y aura un petit peu plus de sucre Ok. et il y aura plus de beurre. Ok. Là, par exemple, si on était sur une pâte sablée, on aurait été plutôt sur 200 voire 220 grammes de beurre. D'accord. Dans la théorie, pour avoir un sablage parfait, il faudrait que la quantité de beurre soit égale à la quantité de farine. En gros, le principe du sablage, bah, c'est d'avoir la matière grasse qui va enrober chaque grain de farine. On peut relativiser en fait un grain de farine sous forme de sphère, la matière grasse sous forme de cube. Donc la sphère rentrerait dans le cube et en fait quand on calcule le volume des deux, on voit que c'est le même volume. Par contre, avoir un sablage parfait, si on mettait autant de beurre que de farine, ce serait vraiment trop friable. Ah oui. Donc avec la corne, je vais venir récupérer ma pâte. Au besoin, bon, on va refaire le même geste que la semaine dernière. Si vous voyez qu'il reste des petits morceaux de beurre, par exemple comme ici, hein, vous prenez la corne et on fraise. Pour bien amalgamer le beurre dans la pâte. Voilà, comme ça devrait être bien. Alors comme on va avoir 2 tartes à réaliser, ce que vous faites, vous pesez la masse de pâte et puis on va séparer en deux tout de suite. Voilà. Alors j'avais mis au tableau un cercle 18 pour tarte normande et cercle de 20 pour la bourdaloue. Comme il manque quelques cercles en 18, bon, c'est pas grave, prenez des cercles de 20, il y en aura suffisamment pour tout le monde. Voilà, je donne tout de suite une forme de disque à ma pâte. Vous avez vu, à chaque fois je ne rabats pas la pâte non plus sur elle-même.